pas regarder le passé, il faut toujours regarder le futur. Le passé, il est ce qu'il est. Et on est où on est aussi. Et en vrai, c'est pas si mal. Et tu vois, si tu me demandes... C'est marrant, mais si tu me demandes qu'est-ce que tu changerais, je te dirais peut-être rien, en fait. Pas grand-chose. Bah, rien, en fait. Comment tu t'es préparé perso? Alors après, t'es hyper observateur, t'es un buvard de plein de choses et je pense que c'est une énorme intelligence. Et maintenant, est-ce que t'as eu des coachings, des éléments extérieurs qui t'ont aidé à être le John d'aujourd'hui, capable de parler de choses assez complexes, mais qui ont été des accélérateurs un peu dans ta vie, soit des gens, soit des trucs extérieurs qui auraient pu t'aider à grandir? Non, j'ai jamais eu de coach. Je sais que beaucoup de start-upers ont des coachs. Toi, jamais. Jamais. Après, ton coach, Si Olivier m'en avait mis un moment, il m'avait dit attends, j'ai une copine qui est canon, elle est coach, elle était super, mais en fait, ça m'a pas. Tu vois, c'était vraiment du coach, c'était un peu scolaire pour moi, et je suis pas scolaire. Après, tu as dû être coaché en fait, indirectement par des lieux mais en fait, par des gens que tu as croisés. Olivier m'a beaucoup coaché. Ouais. Olivier m'a beaucoup coaché. Il m'a dit John, là, c'est nul, ça, si, ça. Il m'a vachement tiré vers le haut. Mais en fait, tout mon entourage. Ouais, je vais te dire, c'est ton entourage, toi. Mon associé dans l'immobilier, Gaëtan, quand je fais une connerie, il me le dit, quoi. Tu vois, et je prends dans le visage. Et mes potes me le disent. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont plutôt 40 ans, 45 ans, qui ont 10 ans de plus que moi. Même 15 parfois. Puis ils me disent les choses, quoi. Ils me les disent d'une manière qui peut toucher. Et puis tes potes, c'est tout, toi. Donc, ouais, mes potes, c'est comme tout. beaucoup, c'est ma famille, quoi. Quand ils te disent, mais tu vois, quand ils te disent une critique, un copain de 50 ans te le dit, te dit John. Ça en impose. Bah, en fait, t'es pas bien là. Tu dis, mon Dieu, tu vois, je suis nulos, quoi. Et ils te le disent avec un calme, tu vois. Ouais, parce qu'ils savent déjà que ça t'atteint pas mal, donc ils te protègent. Ils y vont prudemment, mais ils te le disent quand même. Mais en tout cas, ça aide, quoi. Et donc, je pense qu'on aurait fait ce même podcast il y a 10 ans, t'aurais sûrement j'étais un autre personnage, quoi. Avec beaucoup plus fier, tiens, bizarrement. Avec beaucoup plus d'ego. Et je pense que l'humilité vient avec les erreurs et l'apprentissage. Et la réussite et l'humilité ne sont pas aux antipodes, au contraire. Je pense que les gens qui ont vraiment réussi, personnellement et professionnellement, en fait, ils ont oublié l'ego. L'ego, ça n'existe plus. Et ça m'intéresse parce qu'on l'a abordé au début de l'échange. Là, on arrive plutôt à la fin. La réussite, tu la qualifierais comment, toi? Être heureux. Être heureux. C'est ça, être heureux. C'est ça la Par réussite. rapport à des objectifs ou non? C'est être ton ressenti interne. Ton ressenti. Ton apaisement. Tu te lèves le matin, t'es heureux. Tu vas au travail, t'es heureux de passer la porte du travail. Tu fais ton job, t'es heureux. Tu regardes jamais la montre. C'est-à-dire que la journée est contre toi. Moi, tu vois, ma vie, tu rames à contre-courant. La journée a été contre moi. C'est-à-dire que je réalise des trucs, je fais des trucs, je fais merde, il est 18h. Oh là là, je m'en sors pas. Regarde, je suis arrivé avec 1 heure de retard. Bon, il m'est arrivé un petit souci. Mais j'étais en retard dans tous les cas. La journée va contre moi. Si la journée pouvait faire 50 heures, ça m'arrangerait, en fait, tu vois. Et ça, c'est être heureux. C'est de se dire, en fait, le boulot n'est pas du boulot. T'es dans ton élément. C'est faire ce que tu dois faire. Tu as décidé de quitter Aircall, même si tu as réussi à avoir toujours des activités en parallèle, au moment où tu prends ta décision, tu n'as pas envie de chialer, t'as pas envie de... C'est un énorme arrache-cœur, quoi. Tu peux plus... Là, tu peux en parler encore en nom, tu es toujours actionnaire, tu es toujours dans l'univers. Mais tu t'en as tellement bouffé de cette marque et de ce logo et de ce nom. C'est incroyable. Et tu arrives à... T'as pas trop peur de cette nouvelle vie où t'es dedans sans être dedans? Si. Alors, je suis à fond dedans, ma nouvelle vie. Mais dans cette nouvelle vie sans Aircall, me manque beaucoup. Bon, là, tu vois, j'étais à Dublin, j'ai fait un talk pour Aircall cette semaine. Tu restes encore un visage. Je fais un autre talk chez Aircall. Je reste en tout cas présent pour Aircall. Maintenant, non, il faut que je m'efface, c'est important. Il faut savoir s'effacer, il faut donner un nouveau visage à Aircall. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que j'avance, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avancer à nouveau. Et attends, j'ai oublié ta question, en fait. Ma question, c'était l'arrache-cœur et le... Ouais, l'arrache-cœur. L'arrache-cœur, je l'ai eu. En fait, c'est pas trop quand j'ai pris la décision. Quand j'ai pris la décision, j'étais là, franchement, j'ai fait le boulot. J'en ai parlé aux actionnaires. J'en ai parlé à Oli. Bon, Oli était déjà au courant, ça fait longtemps. J'en ai parlé à la boîte.
J'étais très confiant, évidemment. Bon, et les gens ils me disaient, on comprend pas, mais qu'est-ce que ça traduit, etc., etc. Moi, j'étais hyper content. J'étais, ok, je dois tourner la page. C'est cool. J'ai fait 10 ans. Bah maintenant, je dois faire 10 ans d'autre chose. Ok, c'est top. Le vrai moment dur, ça a été le dernier jour. C'était un jeudi soir, donc le 31 août. C'est un jeudi soir, exactement. Le 31 août, du coup, je l'oublierai jamais, 2023. Tu vois, comme quoi ça reste, les dates, les moments de choc restent. Les gens viennent à mon bureau, me disent au revoir, etc. Après, je dis non, mais me dites pas au revoir. Je ferai dans tous les cas un goodbye à tout le monde un peu plus tard à la fin du trimestre. Et donc, je me retrouve seul au bureau. Il est 22h. Il reste une personne, je crois, une personne ou deux personnes pas très loin de moi. Il est 21h, ouais, par là. Et là, je fais mes cartons. Et enfin, mes cartons, ma boîte, j'ai une petite boîte jaune avec des conneries dedans. Mais je pars avec mon ordi sous le bras, ce que je ne fais jamais, puisque quand je bossais remote ou quand je bosse de la maison, j'ai mon ordi perso. Et je pars avec mon ordi sous le bras, mon chargeur. Et là, je sais que ce sera plus jamais différent. Et je mets tout dans le scoot. Et là, vraiment, je ressens... C'est le départ sans retour. Ouais, là, je ressens un truc. Je monte sur le scoot. Et je me souviens, j'arrive à peu près place Saint-Augustin. Et là, j'ai un énorme coup de chaud. Je te jure, j'ai des fourmis dans les mains. Et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Enfin, c'est fini. C'est fini. Et je me dis, mais est-ce que je fais pas une bêtise, tu vois? Est-ce que je fais pas une bêtise et professionnelle et personnelle? Est-ce que tu vas t'en remettre? Ouais. Et là, j'arrive dans les bureaux d'Aguesso, Aguesso Capital. J'ouvre. Moi, il n'y a personne, évidemment, il est tard. J'installe mon truc, j'ai un mini bureau. J'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, quoi. Revenir 10 ans en arrière, et je me dis, waouh. Là, il faut quand même un peu d'humilité pour accepter de repartir. Ouais. Même si, attends, à Guesso, ça fait quand même, on a 60 millions d'euros d'assets. Ouais, et puis une ambition, et puis des projets, voilà. Non, mais on a des hôtels, des trucs, on a plein de choses. C'est incroyable ce qu'on a fait. Mais tu sais, je reviens, j'ai un petit bureau. Le bureau, on a, je sais pas, 40-50 mètres carrés au total qu'on peut user. On est très loin des bureaux de New York, des bureaux de New York, Paris. de Paris, de tout ça. Des bureaux avec 5 mètres de Et puis, il y a aussi la notion de perso, le kiff, d'avoir une équipe, des gens à qui tu as une expérience à partager, des histoires à raconter. Voilà. Bon, ok. Mais après, une fois que... Tu leur raconteras à tes enfants ces petites histoires. Et en parlant de tes enfants, c'est une question que j'ai pour toi et on s'arrêtera là avant de passer aux questions un peu plus rapides sur toi. Mais aujourd'hui, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ouais. Oui. Tu as forcément un recul et une vision de l'éducation, une vision de qu'est-ce que la réussite quand on est enfant, et voilà. Et j'imagine que tu dois te poser cette question-là pour tes enfants, parce qu'ils vont naître dans un contexte à peu près radicalement différent à ce que toi tu as connu. En tout cas, on a envie de leur souhaiter, parce qu'ils seront peut-être pas aussi bien armés que toi pour l'affronter, tout ça. Comment tu vas le gérer à titre perso? C'est très perso comme question, pardon. Mais ce paradoxe dans lequel tu vas accueillir peut-être un jour des enfants. Non, mais je vais les accueillir comme si j'avais rien. Je te rassure. Et tu crois que c'est possible, ça? Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Ça veut dire que bon, ils vivront dans un appartement. Dans le même appart que toi. Première vue, ça, ok. Mais ils seront pas gâtés comme des enfants. C'est dur de pas craquer. Alors, c'est toujours facile à dire quand on n'a pas d'enfants, on va dire. Parce que tu as envie de tout leur lâcher. Et tout le monde me dit ça, tu verras, ça sera différent quand tu auras des enfants. Mais moi, j'ai une ligne conductrice qui est de dire gâter des enfants, à première vue, ça apporte rien à l'enfant, quoi. Ça n'apporte rien. Ça lui donne du plaisir. Et c'est OK pour le plaisir, mais il faut que ça soit mesuré. Tu vois, si l'enfant, pour lui procurer un plaisir, il a besoin d'avoir une paire de pompes à 1000 €, c'est qu'on a un problème. Moi, j'étais très content d'avoir des cadeaux à 30 € quand j'étais gosse. J'étais très content. Avoir un jeu vidéo, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Tu vois. Et donc, c'est de toujours apporter la mesure là-dedans. C'est d'apporter quelque chose où tu dois être heureux de petit. Pourquoi? Parce que tu l'as pas gagné. Ton vrai bonheur, ça sera quand toi, tu l'auras gagné. Et ça, c'est vraiment ce que je veux transmettre à mes enfants. C'est de dire, les choses qui tombent du ciel, les très beaux cadeaux, tu dois te les faire toi. Tu peux pas en jouir, quoi. Tu peux pas, oui. Tu dois te les faire toi. Alors évidemment, je donnerai ce qu'il faut. Je leur paierai leurs études. Mais tu vois, pour moi, c'est important qu'ils
travaillent pendant leurs études, qu'ils essayent de faire des choses d'eux-mêmes. Je veux surtout pas qu'ils se disent, bon, il y a papa, maman, bon, bah, c'est cool, quoi. Non, non. Je veux qu'il aura beau vivre dans un bel appartement et avoir des parents qui ont potentiellement bien réussi, parce qu'il y a encore tout à faire, Ouais. j'insiste. Je ne veux pas que lui, il se dise, j'ai une sécurité, j'ai un parachute. Non. Parce que c'est faux. Et tu sais, moi, j'ai une vision assez particulière du monde et de la politique en général, notamment de la fiscalité, où moi, je n'aurais aucun problème à ne pas laisser spécialement grand-chose à mon enfant, quoi. Tu vois, j'aurais pas trop de problème avec ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit que moi, je serais assez à l'aise que l'impôt en France change et que ça soit plutôt l'impôt sur la succession qui soit énormément taxé, bien plus que l'impôt sur les personnes ou l'impôt sur le revenu. Donc de dire pendant toute ta vie, en fait, ton argent, c'est ton argent. Tu donnes pas 50, 80%, 50 ou 80% à l'État. Tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Donc t'imagines, pour l'économie, ça fait une économie hyper liquide. Et qu'en revanche, à ta mort, tu donnes une très grosse partie à l'État. Bah oui, parce qu'il faut faire vivre l'État, c'est normal. Il faut payer ses impôts, c'est normal, on est d'accord. Mais donc, tu vois, d'inverser un peu le truc, alors c'est hyper égoïste pour les gosses, mais je pars du principe que pourquoi ? Parce que l'enfant est bien né, Après, il devrait avoir plus de chances que les autres. Tu peux le vriller aussi, à lui montrer que la valeur n'est pas la valeur du travail. Et à première vue, c'est ce que je viens de dire, ça n'arrivera jamais, donc c'est ce que je vais faire. Bon. Merci pour ces partages. On passe aux questions un peu plus rapides. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Pas grand-chose. Je sais pas. Attends, la chose dont je suis plus fier, d'avoir réussi à créer une entreprise qui aujourd'hui devient leader de son marché. Je crois que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me rend super fier. Il y a une autre boîte que tu aurais aimé lancer, dans celle que tu vois Airbnb, Airbnb. Évidemment. L'immobilier, l'hôtellerie. On touche à beaucoup de curseurs. Un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt ? Changer. À chaque fois, j'ai mis du temps à changer. C'est long, tu vois, les changements. T'es dur, faire les erreurs. T'es dur avec toi-même. Tu as toujours été très entouré de personnes qui te font grandir. C'est qui les personnes qui te font grandir aujourd'hui ? Mes amis, mon entourage. Toujours. Ouais, que mes amis, mon entourage. Et mon entourage en général. Tu vois, là, c'est marrant parce que il y a 2 semaines, j'ai déjeuné dans ma première famille d'accueil pour la première fois, que j'avais pas vue depuis presque 20 ans. C'est elle qui s'est occupée de moi de mes 8 à mes 10 ans. Je dormais chez elle, donc c'est la fameuse voisine, Régine, à qui je passe le bonjour, qui est une femme formidable, qui a des enfants formidables et ils m'ont accueilli. Et donc tu vois, c'est pas une amie, quoi. C'était une femme qui m'a accueilli quand j'étais jeune. Et on en a parlé pendant le déjeuner. Je n'ai jamais autant grandi que pendant cette période, de mes 8 à mes 10 ans, quoi. Et ils m'ont énormément apporté. Je ne serais pas là s'ils n'avaient pas été là. Tu connais Yazid Hichemraen ? Qui ? Yazid Hichemraen, le pâtissier qui ça me dit quelque chose. Cartonne et qui a lui aussi été dans des familles aidées. Sur 66 minutes, il était passé. Il y a des choses il y a des parallèles à faire entre vous. On parlait d'argent. Il y a un craquage que tu t'es fait en te disant putain, allez, je me fais un petit craquage. Ouais, ma première voiture, ma première Porsche, quand je me suis acheté la première fois une Porsche. Pourtant, j'étais pas riche, quoi, à ce moment-là. Mais t'avais envie de te le faire. Ouais, j'avais envie. J'ai toujours adoré les voitures. Et un peu avant 30 ans, je me suis acheté une Porsche. C'était un peu un craquage. Je me disais, là, j'envoie quand même pas mal de sous. Il va falloir bosser. Mais pas de regret. Bon. En dehors de l'app Aircall, tu as une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir ? Non, je n'utilise pas les apps. Encore d'app. Surtout pas avoir Instagram et TikTok & Co. Sur son téléphone la journée. Mais sinon, non, moi, attends, parce que là, tu me poses une colle. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans mes favoris ? Weather. Je regarde le temps tous les matins. Est-ce qu'il va pleuvoir ? Non, j'ai rien de spécial. Moi, les apps que j'ouvre le plus souvent, tu vois, c'est Le Figaro et Les Échos. J'aime bien lire les journaux dès que je m'ennuie. Mais sinon, non, j'ai rien d'incroyable. Pas de petite app secrète. Il y a une personne dans le monde entrepreneurial ou qui pourrait mériter de venir raconter son histoire au micro, qui pour toi est une personne inspirante ?
Il y en a plein. Ouais. Et tu me Il y en a recommanderais plein. qui? Dans mes amis, il n'y a que ça. C'est clair que dans le monde entrepreneurial, il y en a beaucoup autour de toi. Ouais, alors comme je dis, ils m'inspirent tous. Donc les Faudrait noms que peut-être je tous vais les dire. faire en collectif. Ouais, tu devrais tous les faire un après les autres. Sur toi, qui parle de toi. Non, mais Olivier, tu devrais le voir. Moi, Olivier, c'est une personne qui est Ouais, il y a formidable. pas mal de choses à partager. Et Olivier, le problème, c'est qu'il aime pas les médias. Il aime pas se poser comme ça devant. On habite à 100 mètres. Donc, Ouais, mais il on aime veut- pas ça. Il aime pas se mettre en avant. S'il y en a bien un qui est humble, c'est lui. Et Il faut le faire juste en audio, pas et en Dieu vidéo. sait que toutes ces années, tu vois, il aurait dû être Plus mis en avant. plus mis en avant, mais ça l'a jamais intéressé. Olivier, et après, évidemment, dans mes copains proches que j'admire pour ce qu'ils ont fait, t'as Jean-Philippe Cartier, qui est un entrepreneur formidable qui a fait de l'hôtellerie, mais qui a fait aussi plein de trucs dans la tech avant. On peut penser à Frédéric Jousset, qui est le fondateur de WebHelp. Que j'essaye d'avoir, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Bah, si je C'est peux le te faire premier no-go que j'ai. Parce C'est qu'on a vrai. pas mal discuté. Mais bon, voilà. Si tu peux Non, mais il m'aider, a tu pas me le temps, diras. il est très occupé. Moi, il me répond plus là en ce moment. Voilà, je vais pas me plaindre. Non, mais Bah, lui, ouais, parcours de canon. parcours Et sorti canon. canon. Et en plus, ce qu'il est en train de faire, c'est pour ça que j'ai envie qu'il en parle à tout le monde. Ouais. Mais il veut pas venir en parler ici. Arthur de Soultray, fondateur de Viconta et maintenant qui est un Ouais, peu beau qui est dans la comeback tech. et dans la Super tech retail, comeback, et beau il se sujet. bat. Moi, j'en ai plein. Je veux pas oublier Anthony Bourbon. Oui, un de mes Anthony, que meilleurs j'ai pas eu copains. encore. Ouais. Anto, qui a une histoire un peu similaire à la mienne et Qui qui vient a de une loin. force intérieure lui aussi, peur de rien. Alors lui, faut y aller quoi, Ouais, il pour est l'arrêter. solide. Lui. Et plein d'autres. Bon, allez, un dernier pour la route. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir ton parcours, ce serait lequel? Tu voudrais avoir mon parcours? Travail. Travail. Bon.